Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de prendre un shot avec des experts en ressources humaines et ce mois-ci, on s'intéresse à la thématique du recrutement avec Marie Le Saffre et plus particulièrement aux éléments que doivent mettre en place les entreprises pour attirer les meilleurs talents. Ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, team building, coaching et outplacement. Le recrutement occupe aujourd'hui une très grande place dans nos métiers et nous sommes tous confrontés au même défi, celui de trouver mais surtout d'attirer les talents parfaits. Avec des offres à pourvoir toujours plus nombreuses et des candidats en voie de disparition, les entreprises se doivent de maintenir la barre pour se différencier et tenter de recruter la pépite. J'accueille aujourd'hui Marie Le Saffre, consultante en recrutement chez RH Performance. Elle joue sur le terrain du recrutement depuis maintenant 7 ans et a un véritable œil d'experte sur le sujet. Elle vous éclaire aujourd'hui sur les meilleures pratiques à adopter pour faire chavirer le cœur de vos candidats. Marie, bienvenue. Bonjour Clémentine, merci pour l'invitation. De rien. Marie, toi qui es sur le terrain et qui rencontre des candidats venus de divers horizons, chaque semaine, qu'attendent-ils des entreprises ? Déjà, je pense qu'il est important de comprendre que le rapport de force a changé. L'époque où l'entreprise était là, présente, toute puissante, face à pléthore de candidats est bel et bien révolue. Une data qui résume bien les choses d'ailleurs. Un candidat en recherche active a en moyenne 3 à 5 autres entretiens professionnels, voire 2 à 3 propositions d'embauche. Ce qui veut dire aujourd'hui que les candidats sont surpropalés, c'est le terme. En tant qu'entreprise, vous devez donc marquer la différence par rapport aux autres entreprises en face de vous et aussi vous prêter au jeu de la séduction vis-à-vis du candidat. Les attentes des candidats ont ces dernières années beaucoup évolué, notamment depuis la période Covid, tout le monde en a bien conscience. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est une entreprise avec un ADN marqué, avec du sens et surtout avec une vraie authenticité. Avoir un vrai alignement entre ce que l'entreprise montre, ce qu'elle incarne, ses ambitions et ce qu'elle est réellement. La flexibilité est devenue un critère majeur, avec de plus en plus de candidats qui recherchent clairement des options de télétravail ou des horaires flexibles. Et en outre, ils veulent vraiment travailler pour une entreprise qui partage leurs valeurs et leur culture, avec justement une culture d'entreprise assez forte et positive. Ce qu'ils vont rechercher aussi, c'est des opportunités de développement, clairement, d'évolution, à prendre avec l'entreprise, grandir avec l'entreprise, pour pouvoir se former aussi en interne. Et enfin, le dernier élément assez marquant dans nos sociétés actuelles, c'est aussi la recherche et le fait que les candidats soient de plus en plus attentifs à l'aspect RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Ils veulent vraiment travailler pour des entreprises qui ont un impact positif sur la société, sur l'environnement. Et ça inclut des initiatives écologiques, mais pas que, des pratiques de travail responsables avec une éthique d'entreprise qui peut être effectivement assez forte. Merci pour cette première réponse. Donc le constat est réel, on a vraiment un changement du rapport de force entre candidats et employeurs. Et en plus, ces candidats ont des exigences. J'en viens au fait pour te demander, et je me doute de la réponse, si des candidats ont déjà refusé tes propositions pour des raisons qui n'étaient pas liées à la fiche de poste ou aux missions. Oui. Absolument, et ça arrive même très fréquemment et plus qu'on ne le pense. Par exemple, certains candidats ont refusé des offres parce qu'ils avaient entendu des choses négatives sur la culture de l'entreprise, sur la manière dont elle traitait ses employés, sur des mauvaises histoires de gestion, un manque de reconnaissance ou des mauvaises pratiques de management. Tout ça, ça peut vraiment dissuader aujourd'hui les candidats. Et on sait très bien que les informations circulent vite, que ce soit sur Internet ou par finalement un réseau de connaissances qui est aujourd'hui assez accessible, disons-le. D'autres candidats, ce qui me vient en tête, c'est effectivement d'autres candidats qui ont été découragés par un manque de transparence ou une mauvaise communication pendant le processus de recrutement. Par exemple, les candidats ne reçoivent pas de feedback ou alors on leur dit non, mais sans explication. Un non argumenté sera toujours hyper positif pour un candidat et très bien perçu. Peu d'entreprises le font aujourd'hui et c'est un vrai facteur de différenciation. J'ai aussi en tête des cas où les candidats n'ont pas ressenti d'alignement avec les valeurs de l'entreprise, avec la personne, le recruteur en face du candidat.
qui n'ont pas été séduits par l'image de marque, l'image employeur. Les candidats veulent vraiment travailler aujourd'hui pour des entreprises qu'ils pensent pouvoir représenter et donc incarner finalement leurs valeurs, leur vision du monde, leurs convictions. Et si une entreprise aujourd'hui ne parvient pas à communiquer clairement sur ces sujets-là, elle risque de perdre de très bons candidats. Tu viens de nous parler du coup du manque de transparence qui existait dans les processus, du fait que l'entreprise avait une mauvaise réputation ou que le candidat ne se sentait juste pas aligné avec l'entreprise pour aller plus loin. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont dissuadé certains de tes candidats lors de tes processus. Selon toi, quelles sont les autres erreurs commises par les entreprises qui feraient fuir des candidats qui pourraient encore les dissuader ? Les erreurs les plus courantes, selon moi, incluent, alors de façon assez classique, un processus de recrutement trop long. Je dis assez classique volontairement parce que ça arrive assez fréquemment et on peut se dire que c'est un conseil effectivement assez général, mais c'est vraiment un état des lieux aujourd'hui. Les entreprises font des processus de recrutement très longs pour des candidats qui sont surpropalés, qui ont 2, 3, 4 propositions, 2, 3, 4 autres entretiens. Donc la réactivité, clairement, joue énormément dans ces cas-là, si on veut séduire et garder les bons candidats. Deuxième autre erreur assez courante, c'est une mauvaise expérience candidat. C'est une erreur très fréquente aussi. Ça inclut des entretiens mal préparés, des questions non pertinentes et voire discriminantes, une attitude désinvolte de la part des recruteurs, des managers qui sont présents parfois aussi, ou encore un entretien très descendant, on n'est pas du tout dans l'échange, mais plutôt dans la confrontation ou dans ce rapport de force finalement inutile. Et où on obtient finalement un rapport de force qui est complètement déséquilibré. Les candidats veulent sentir qu'ils sont pris au sérieux et que l'entreprise est vraiment intéressée. Un vrai conseil que je peux amener, en tout cas par rapport à ça aux entreprises, c'est de former leurs opérationnels au recrutement. C'est un métier, aujourd'hui, de poser des bonnes questions, de savoir séduire un candidat, de savoir détecter ses compétences. Trop peu d'entreprises forment leurs opérationnels au recrutement. Et ça va être important parce qu'aujourd'hui, le candidat va vraiment s'identifier à l'opérationnel en face de lui. C'est la personne avec qui il va travailler au quotidien, tous les jours, potentiellement son manager. Et donc, c'est important qu'il sente une vraie connexion, en tout cas qu'il ait envie de travailler avec cette personne. Et pour ça, il faut vraiment former vos opérationnels, vos managers, en tout cas les personnes qui font passer des entretiens avec les populations RH majoritairement. Merci pour tes conseils. Est-ce que tu aurais d'autres exemples d'erreurs à éviter lors du processus de recrutement ? Ne pas préparer le recrutement. Je pense au début du processus. Une entreprise qui va recruter un manager, mais sans définir ce qu'elle attend du manager. Oui, bon, ce qu'on veut, on le sait, c'est un bon manager. Si je te pose la question, Clémentine, qu'est-ce que pour toi un bon manager ? Je pense que la personne à ta gauche ou à ta droite n'aura pas la même réponse. Et donc, c'est très important aujourd'hui de définir la compétence qu'on va aller rechercher. Un bon manager, ça peut être une personne qui ait énormément de disponibilité, de réactivité, quelqu'un qui sait embarquer ses équipes, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui sait être exigeant mais bienveillant. On a autant de définitions que de personnes finalement. Et donc, c'est très important en amont du processus de définir ce besoin et cette compétence pour savoir comment aller l'identifier finalement en entretien. À l'inverse de préparer son recrutement, ça va être potentiellement d'avoir un brief trop fermé, vouloir à tout prix tel ou tel profil qui sort de telle ou telle école avec telle ou telle compétence. Si tant est que ça devienne un mouton à 5 pattes finalement, le fameux mouton à 5 pattes qu'on a tous cherché, qu'on n'a jamais trouvé. L'idée, c'est aussi de se laisser surprendre par les candidats, de penser reconversion, de penser profil senior, de penser à des candidats qui n'ont pas un parcours dit traditionnel, mais qui peuvent vraiment vous apporter un autre regard et une autre vision sur ces postes-là et d'autres compétences. Et enfin, la dernière erreur que je citerai, ça va être de ne recruter que par rapport à un poste. Je m'explique, l'entreprise, elle recrute pour un poste, mais aussi pour une équipe et pour l'entreprise. Et pourquoi c'est important ? Parce que la compétence ne sera pas la même selon le besoin de l'entreprise, selon la composition de l'équipe. Si vous avez écouté nos précédents podcasts sur notamment les Four Colors, dans les équipes, on a aussi une pluralité de profils et donc de couleurs, et donc potentiellement à faire matcher ensemble. Donc c'est important d'identifier ça aussi. Un rouge, un vert, un jaune, un bleu, voilà. Ça vous parlera si vous avez écouté les précédents podcasts. Mais donc de recruter vraiment à la fois par rapport à un poste évidemment, mais aussi aux besoins de l'entreprise sur du long terme, sur sa vision, sur ce qu'elle a envie de devenir et par rapport à une équipe.
Marie, merci pour tes conseils et je vais te poser une dernière question avant de clôturer ce podcast. Si tu devais choisir 5 axes sur lesquels une entreprise devrait travailler pour attirer des candidats, lesquels seraient-ils et pourquoi? Le premier axe, à mon sens, c'est l'expérience candidat. D'optimiser le processus de recrutement pour le rendre aussi fluide et agréable que possible. Ça inclut une communication régulière, des feedbacks constructifs aux candidats, une prise de décision rapide. Et une bonne expérience candidat peut laisser une impression positive durable, même si le candidat n'est pas retenu. Donc je pense que c'est le conseil numéro un, en tout cas l'axe numéro un. Est-ce que tu peux nous donner du coup le deuxième axe? Le deuxième, ce serait une marque employeur forte, authentique, qui permet de se différencier, d'attirer des candidats qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes visions. Ce n'est pas grave si vous n'attirez pas tout le monde. Est-ce que c'est ce que vous voulez en tant qu'entreprise? Je ne pense pas, mais d'avoir justement le bon candidat qui rentrera dans votre ADN, qui matchera avec vos valeurs et votre vision. Et ça inclut de la communication sur les réussites de l'entreprise, ses valeurs, sa culture, ses engagements sociaux, sociétaux, environnementaux. Attention à ne pas vendre du vent. Le candidat doit sentir une vraie adéquation, encore une fois, entre ce qui est prôné et la réalité. Donc beaucoup un travail de fond donc sur la marque employeur et sa vision, sa culture d'entreprise, sans pour autant faire de greenwashing. Un conseil, n'en faites pas. Le candidat le verra. Un troisième axe? Tu mentionnes justement la culture d'entreprise, qui est un travail de fond, un vrai travail de fond. Ça va être de promouvoir une culture d'entreprise positive où les employés se sentent valorisés, engagés. Ça peut inclure des initiatives autour du bien-être, des programmes de reconnaissance, des opportunités, des académies internes d'évolution. Clairement, une bonne culture d'entreprise aujourd'hui transforme vos salariés en ambassadeurs. Pour continuer, sur un quatrième, ça va être la flexibilité, ce qui est vraiment demandé aujourd'hui, offrir des conditions de travail flexibles, des horaires flexibles, du télétravail. La flexibilité sera souvent perçue comme un signe de confiance et de respect envers les salariés. Peux-tu nous donner le cinquième et dernier axe sur lequel l'entreprise doit travailler? Le dernier axe, à mon sens, c'est de travailler sur la projection du poste que l'on recrute à long terme dans l'entreprise. Pourquoi? Pour pouvoir apporter aux candidats des perspectives d'évolution, que ce soit par des programmes de formation, par de la montée en compétences internes, peu importe, mais vraiment de le projeter à long terme dans l'entreprise pour qu'il puisse voir et suivre son évolution. Et clairement, ça va être un vrai outil aussi de fidélisation derrière, qui est aussi un fort enjeu derrière le recrutement. Merci pour l'explication de ces 5 axes. Merci d'avoir choisi parmi tous ceux qui peuvent exister. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Valorisez chaque interaction avec les candidats, car ça reflète non seulement votre entreprise, mais aussi la manière dont vous traitez vos futurs collaborateurs. Merci pour ce dernier conseil, Marie. C'était un plaisir de discuter avec toi. On se retrouve en décembre pour un tout nouveau format, le Break RH, un format un peu plus long que le Shot RH. 35 minutes où j'aurai le plaisir de discuter avec Camille Dilly, Chief Digital Officer, qui nous éclairera sur la thématique de la transformation digitale en entreprise. À bientôt!